Ô Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer. Nous te remercions pour l'espérance de la vie éternelle et pour la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Oh
Seigneur, bénis-la, fortifie-la. Tu as vu comme elle est courageuse. Elle restait 2 semaines sans chauffage, sans rien, Seigneur. Bénis-la abondamment. Manifeste ta puissance dans sa vie, qu'elle puisse vraiment ressentir ta présence à ses côtés. Je voudrais te prier aussi pour la maman d'Alphonsine. Là, tu vois que elle est restée 3 semaines sans sortir. Elle a les jambes ankylosées, elle est très fatiguée, le corps s'est affaibli, alors qu'elle nous épatait en allant au sport le dimanche matin. Mais avec toi, tout n'est jamais fini. Donc Seigneur, nous savons que tu pourras encore la fortifier, la revigorer, et qu'elle sera debout encore le 23 pour faire du sport et que ton nom sera exalté et glorifié à travers sa santé rétablie. Je voulais te prier aussi pour France, qui te fait confiance, Seigneur. Il a pris ce rendez-vous, tu vois, tu connais ses réticences, mais il te fait confiance. Alors Seigneur, dirige toutes choses. Manifeste ta puissance aussi lors de cette opération. Accorde la sagesse aux médecins afin qu'ils puissent avoir le savoir-faire. Dirige leurs mains afin que cette opération soit un succès. Bénis aussi Ludovic, Marc-Élie, Fanuel, qui forcément les enfants, quand ils voient leurs parents malades, c'est très troublant pour eux, Seigneur. Alors accorde-leur ta paix, fortifie-les. Fortifie aussi Gladys qui a tout amené de front et permet qu'elle puisse vraiment rester debout par ta grâce. Je te prie aussi pour tous les autres malades parmi nous que je n'ai pas nommés mais qui se connaissent, Seigneur, afin que tu puisses aussi manifester ta puissance dans leur vie. Je te glorifie de ce que notre sœur Cathy soit parmi nous ce matin. Tu nous connais, chacun d'entre nous, comme je le disais cette semaine, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons un Sauveur et un Seigneur qui nous aime et qui peut nous aider chaque jour à vivre ensemble. Aide-nous donc, dans cette église de Limoges, à nous lever dans le front uni pour te servir, pour te glorifier, et que quand on parle des adventistes de Limoges, que ce soit ton nom qui soit glorifié, Seigneur, et que les gens aient envie de voir qui tu es, à travers nous, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je renouvelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que je n'ai pas vu, je renouvelle mes souhaits de bienvenue. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions passer un agréable moment ensemble. Et je souhaite que vous soyez aussi nombreux cet après-midi. Oui, c'est un moment de jeûne et de prière, parce qu'on en a besoin de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent en tout cas assez régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est la journée pour toute l'Église. Le texte de lecture de base, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1 et Jean chapitre 20, verset 29. Et je remercie pour le fruit de l'esprit qu'est la foi. Je pense que vous avez déjà une idée de ce qu'est la foi, déjà, l'histoire des enfants. Donc Hébreux chapitre 11, verset 11 nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus lui dit, c'est-à-dire à Thomas: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On a vu ce matin, pour ceux qui étaient là, le problème du mal, qui nous fait poser beaucoup de questions par rapport au caractère de Dieu, par rapport à son action dans le monde et dans nos vies. Et pourtant, l'apôtre Jean, au chapitre 1, première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, nous dit quelque chose. 1 Jean. Chapitre 5, verset 4. Vous, petits enfants, 5 ans, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quand nous posons des questions par rapport à ce qui se passe dans notre monde, l'apôtre Jean nous dit que la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. Le thème d'aujourd'hui, fort dans les épreuves grâce à la prière d'une foi ferme. La Bible enseigne que la foi est l'un des dons les plus mis en valeur dans toute l'Écriture. Elle est la porte d'entrée pour recevoir tous les autres dons. Les malades sont guéris par la foi. Par la grâce, nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Les disciples ont accompli une œuvre remarquable par la foi. Nous portons le bouclier de la foi. Les justes vivent par la foi. Les justes marchent par la foi. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et en fin de compte, ce qui importe le plus, c'est la foi motivée par l'amour. En réalité, tout le christianisme repose sur le fondement de la foi. Et l'évangile est rendu impuissant dans nos vies sans lui. C'est pourquoi le diable est si déterminé à introduire le doute et l'incrédulité dans nos vies aujourd'hui. Non seulement nos ministères ne prospèrent pas si nous ne vivons pas par la foi, mais nous nous flétrissons nous-mêmes spirituellement sans elle. En tant que chrétiens, nous menons une bataille quotidienne. Une bataille des faits contre les sentiments. L'issue de cette bataille importante déterminera le type de foi que nous avons. Pour expliquer cela plus clairement, nous dirons: le fait est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les faits, bien que fondés sur des réalités invisibles et de mystérieuses promesses, ne vacillent pas, car ils reflètent la nature immuable de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut mentir. Parlons de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit à titre dans 1 Tite, verset 2. Il ne changera pas, Jacques 1, verset 17. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, Hébreux 13, verset 8. Et il est plus désireux de nous donner de bons cadeaux que nous ne pouvons l'être à l'égard de nos propres enfants. Luc chapitre 11, verset 13. Lorsque nous fondons notre foi sur des faits, nous disposons d'une base solide pour résister à toutes les tempêtes. Le sentiment, en revanche, est en constante fluctuation, car il est basé sur nos expériences personnelles, nos émotions changeantes, nos angoisses, notre léthargie spirituelle et nos prières sans réponse. Plutôt que de prendre des conseils sur la parole de Dieu pour des décisions sûres, le sentiment se base sur soi-même, sur la sagesse humaine, d'amis sceptiques et sur des expériences chrétiennes passées improductives. Baser la foi sur des sentiments fluctuants qui vont et qui viennent, c'est comme si nous construisons notre maison sur le sable. Ainsi, les tempêtes qui surviennent peuvent la renverser. Lorsque les sentiments ouvrent la voie, la foi suit toujours, que ce soit dans l'apathie ou dans l'extase. Malheureusement, certains considèrent les fortes émotions comme une preuve de foi. La foi n'est pas seulement une sensation intense, liée à quelque chose que vous espérez ou que Dieu pourrait faire. La foi doit être enracinée dans les faits immuables de la parole de Dieu.
et non sur nos émotions changeantes. La foi prend Dieu au mot, avec ou sans émotion. La foi est l'évidence des choses que l'on espère et la preuve des choses que l'on ne voit pas. Nous sommes à même de croire en nos semblables et nous ne pouvons pas faire confiance en la parole de Dieu. Lorsque nous demandons la sagesse ou la grâce, nous ne devons pas chercher en nous-mêmes pour savoir s'il y a un sentiment particulier comme signe de l'assurance qu'il a accompli sa parole. Le sentiment n'est pas un critère. De grands problèmes sont apparus lorsque les chrétiens ont suivi le sentiment. Comment puis-je savoir si Jésus entend mes prières? Et c'est la question qu'on se pose bien souvent. Je le sais par sa promesse. Il dit qu'il écoutera les malheureux quand ils crieront vers lui. Et je crois à sa parole. Il n'a jamais dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Si nous marchons dans la lumière, nous pouvons accéder au trône de la grâce avec une sainte audace. Nous pouvons présenter les promesses de Dieu par une foi vivante et encourager nos demandes. Bien que nous soyons faibles, errants et indignes, l'Esprit de Dieu vient au secours de nos infirmités. Lorsque nous avons formulé notre requête, nous ne devons pas abandonner. Mais comme Jacob, lorsqu'il a lutté avec Dieu en disant « Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni ». Et comme lui, nous prendrons l'avantage. C'est tiré dans Écho de la Bible du 24 septembre 1894. Si nous attendons de ressentir quelque chose avant de faire entièrement confiance à Dieu, nous ne lui ferons probablement jamais confiance. Si nous attendons d'avoir envie de prier avant de prier, nous prierons peut-être jamais. Imaginez-vous ce que ressentait Abraham. Les sentiments qui se bousculaient en lui en totale opposition avec sa foi quand il gravissait avec son fils le mont Morija, là où Dieu demandait d'offrir Isaac en sacrifice. Imaginez ça un peu. Votre propre enfant, le Seigneur vous demande de le donner en sacrifice. Ça n'a pas dû être facile pour lui, puisqu'il avait déjà la promesse. Dieu lui a fait la promesse que c'est par Isaac qu'il aura une descendance. Donc, c'est d'obéir à c'est quelque chose qui semble vraiment étrange et contre la nature même de Dieu, et contre même la promesse de Dieu. Pourtant, Abraham était pleinement dans la volonté de Dieu. Parfois, Dieu nous demande des choses étranges et qui dépassent notre logique. On se dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me demandes ça? Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce que tu vas en venir? Mais c'est ça la foi. Allez, on ne va pas discuter. Dieu dit de faire ça, on y va. Mais ce n'est pas toujours évident parce que nous, dans nos têtes, on imagine, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Pourtant, Abraham était pleinement dans la volonté de Dieu. Pensez un instant ce qu'éprouva Jean-Baptiste, enfermé en prison, pendant que Jésus était en train de faire des miracles. Nous savons comment Jean-Baptiste a posé la question. Il est en prison, il entend que Jésus fait des miracles et tout, et à un moment, le doute le saisit en disant, et dit à ses disciples d'aller voir Jésus pour lui demander si vraiment tu es le Messie, ou bien il faut que j'attende un autre. Parce qu'il est en prison, il est enfermé, et peut-être qu'il ne comprend pas qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, que Dieu n'intervient pas, puisqu'il a accompli la mission de Dieu. Enfermé en prison, Jean-Baptiste enfermé en prison pendant que Jésus était en train de faire des miracles. Et pourtant, Jésus lui-même reconnaît que parmi tous les prophètes, aucun n'était plus grand que Jean-Baptiste. Souvenez-vous des Israélites lorsqu'ils étaient encore dans la mer Rouge
et que l'armée la plus puissante du monde d'alors les talonnait à vive allure. Et pourtant, Dieu se préparait à l'un des plus grands miracles de tous les temps. Vous vous rappelez? Dieu leur a dit avancez dans la mer Rouge, et tant qu'ils n'avaient pas mis le pied, la mer Rouge, c'est pas ouverte. C'est quand ils ont commencé à mettre le pied, le miracle s'est produit. Et ils ont pu passer à sec de l'autre côté. L'esprit de prophétie, Madame White nous déclare, l'ennemi empêche à beaucoup d'entre vous de prier. Il parle à votre esprit en disant que vous ne ressentez pas vos prières. Combien de fois dans nos prières, on a vu que de se dire que là c'est bien, on est dans le bon timing. Bon, je vous en passe en disant que vous ne ressentez pas vos prières, que vous feriez mieux d'attendre d'avoir davantage l'esprit d'intercession. Jusqu'à maintenant, toutes vos prières ne sont que parodies. Mais vous devez dire à Satan, il est écrit que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Nous devons implorer jusqu'à ce que nous ayons obtenu le plus grand désir de notre âme. Et si nous persévérons, nous l'aurons. Le Seigneur nous inondera de son Esprit Saint. En fait, lorsque l'envie de prier se fait moins sentir, c'est le moment de prier encore plus. Par rapport à cette phrase, je me rappelle un jour, quand j'étais beaucoup plus jeune, on était en train de, l'après-midi, beaucoup en train de chanter. Et moi, je n'avais pas du tout envie de chanter. Et puis dans mon cœur, je dis, j'ai pas envie, mais je vais commencer. Parce que tout le monde chante, pourquoi je vais rester faire comme si je faisais la gueule. Alors, j'ai commencé à chanter. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à chanter, l'envie comment dire, c'est en mangeant que la fin arrive. Au fur et à mesure, ça a commencé. Et après, j'étais pleinement avec les autres, de tout mon cœur, à chanter la gloire de Dieu. Et pour la prière, c'est pareil. Il y a des moments où on n'a pas du tout envie de prier. Mais ensuite, si on fait cet effort, et si on est honnête avec Dieu, en disant, Seigneur, je n'ai pas envie de prier à ce moment-là, alors suscite le désir et l'envie. Et je vous assure qu'il n'y a pas de... Là, vous pouvez être sûr que Dieu va vous exaucer. Parce que ce qu'il veut, c'est entretenir notre relation avec lui, que nous entretenons notre relation avec lui. Nous devons... oui. En fait, lorsque l'envie de prier se fait moins sentir, c'est le moment de prier encore plus. En faisant cela, nous brisons le piège de Satan. Les nuées de ténèbres disparaîtront et nous connaîtrons alors la douce présence de Jésus. Une des plus pertinentes citations sur la prière, tirée du petit livre Vers Jésus d'Ellen White, affirme: comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel, du trésor du ciel où sont renfermés les souffles infinis de la toute-puissance. Vers Jésus, page 144. La Bible dit qu'il soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Il y est également écrit: croyez et vous recevrez. Voyez, la prière est la clé, mais c'est la foi qui donne, c'est la foi qui doit faire bouger les choses. La foi est la force qui fait tourner la clé dans la serrure et ouvre la porte. Et elle le fait parce qu'elle a confiance en Dieu. Elle a confiance qu'il y a des bénédictions étonnantes derrière cette porte fermée. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu aujourd'hui, quels que soient nos sentiments,
et à tourner la clé du trésor céleste? Combien de temps continuerons-nous à vivre comme s'il n'était pas possible de faire confiance à Dieu? Jusqu'à quand allons-nous nous fier à nos sentiments pour que nous sachions si un chemin est correct ou non? En ces temps de la crainte, Dieu désire ardemment répandre son Esprit Saint sur son peuple. Mais pour cela, il a besoin de savoir qu'on peut lui faire confiance. Il est important pour lui de savoir que nous le suivrons, que nous le voulions ou non. Parce que lorsque le diable regarde et qu'il voit ceux qui suivront Jésus-Christ, qu'ils le veuillent ou non, il sait que ces jours sont comptés. Citation attribuée à Bernard Shaw dans un sermon de Shane Anderson. La foi peut être décrite de manière différente, mais le résumé le mieux, on dira simplement, c'est une confiance audacieuse, inébranlable et infaillible en Dieu, en sa parole et en son pouvoir de réaliser ce qu'il a promis, même si nous ne voyons pas encore la réalisation. La Bible affirme, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Je vous invite à vous lever pour entonner ce dernier chant. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Si nous voulons, Seigneur, recevoir encore plus de foi, comme l'a demandé les disciples, augmente-nous la foi. Nous avons à prendre au sérieux ta parole. Toute l'écriture est inspirée de toi pour nous enseigner, pour nous redresser, pour nous permettre, Seigneur, de vivre une vie qui correspond à ce que toi tu attends de nous. Père, nous te demandons pardon chaque fois que nous avons douté de ta direction, douté de ta présence, douté que tu es prêt à nous accorder ce qui est le meilleur pour nous. Père, je te prie, Seigneur, de nous laver et purifier de toutes ces pensées d'incrédulité et de doute. Que nous les chassions au nom de Jésus et que cela, nous soyons fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à déverser en nous l'amour de Dieu, la foi et l'espérance. Car toutes ces choses, Seigneur,
nous ne pouvons les posséder que par la présence du Saint-Esprit en nous. Que le Saint-Esprit encore nous remplisse de nouvelles dispositions, de nouvelles forces spirituelles, afin de demeurer ferme jusqu'à la fin. Merci pour tes grandes bénédictions spirituelles que tu déverses aussi aujourd'hui. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que notre relation avec toi soit de plus en plus profonde, que nous écoutions ta voix, que nous croyons et que nous obéissions à ta voix. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Merci de nous accompagner tout au long de cette journée et que ta bénédiction se voie comme à l'œil nu et que nous ne doutions plus que tu es avec nous jusqu'à la fin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vous aime et vous l'a manifesté en envoyant Jésus mourir sur cette croix. Et aujourd'hui encore, il fait briller son soleil sur chacun d'entre vous, qu'il vous renvoie avec sa paix et sa bénédiction. Amen.